Bonjour. Je peux vous garantir que ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Tout est déjà dans la nature. Et il faut être ce qu'on veut devenir. Le malheur de l'homme, c'est que l'homme croit qu'il a l'intelligence de mentir, de dominer l'autre, et il n'arrive pas au bout de ses efforts. Je ne fais pas mes vidéos pour impressionner. Je fais mes vidéos pour vous dire que c'est possible de changer, de changer son regard du monde. La vie est très compliquée. Ne vous fiez pas à tout ce qu'on vous présente. Chacun a ses blessures dans la vie. Chacun marche avec son cancer. Chacun marche avec son diabète. Chacun marche avec ses maux de tête. Chaque humain sur Terre a des problèmes à gérer. Qu'il ait 1 million de dollars ou 10 francs. J'ai un ami qui disait que c'est quand même mieux d'avoir... c'est quand même mieux de voir le monde dans une Ferrari. Mais il n'a pas dit aux gens qu'après il a un contrôle fiscal. Donc, je suis en train d'entrer en forêt là. C'est noir. Et il fait 1 degré. Il fait 1 degré. Et voilà un hibou que je traverse. Alors, si vous voyez quelqu'un qui s'apprête à faire 10 km dans le noir, dans une forêt, où il fait 1 degré, 1 degré c'est la température du congélateur, hein, donc 0 degré par là, puisque ça va chuter, il faut savoir que c'est un lutteur. Donc quand on dit qu'on coach les gens, ou qu'on montre la voie, ou qu'on enseigne, ou qu'on fait des conférences, c'est pas le bruit des salons. D'accord? C'est parce qu'on est nous-mêmes capables d'être le changement qu'on veut. Il n'y a personne. Vous ne trouverez personne ici. Et cette force-là, il faut aller la chercher. Tout le monde est dans son lit, il se dit non, mais dis donc, comment... Moi-même, tout à l'heure, quand je me suis réveillé, j'ai regardé la fenêtre, je dis, mais avec la glace et la pluie, parce qu'il pleut là. Il est en train de pleuvoir sur moi, il fait 1 degré, c'est le congélateur. Mais je dis, j'ai une mission. Si je veux être en santé, il faut que j'y aille là. Alors qu'est-ce que vous faites coucher dans votre vie? Enfin, je ne vous demande pas de faire le sport avec moi. Il ne faut jamais amener les gens à faire les mêmes exercices que vous. Moi, c'est beaucoup d'années de pratique de sport, d'arts martiaux, voilà. Aujourd'hui, on n'a plus l'âge, on fait des étirements, mais on fait un peu de course à pied. Mais c'est important. Donc, pour changer votre vie, changez déjà la manière de voir la vie. Ce n'est pas que le sport qui aide à changer la vie, mais ça aide quand même beaucoup. Vous connaissez le nombre de grands champions qui ont eu des AVC. On a eu un grand champion comme Rigobert Song qui fait du sport matin, midi et soir et toute sa vie, mais il a eu un AVC. Donc, c'est pas ça le problème, c'est le mindset, quoi. C'est comme disent les jeunes conférenciers, influenceurs. D'ailleurs, ce qui est grave quand même chez nous, c'est que qui est ton mentor en réalité? Et Socrate disait, écoutez-moi bien, Socrate, hein, parce que quelqu'un m'a écrit ce matin à 4 heures, enfin, il est au Canada, il me dit, mais, monsieur le guide Mpépé, pourquoi les gens tardent ou ont honte de reconnaître que vous êtes un seigneur? C'est maintenant que je vous découvre et j'ai fait 4 jours à suivre toutes vos vidéos, j'en ai suivi près de 200. Je dormais et je me réveillais avec des vidéos et je veux vous poser une question. Comment un homme normal peut faire des vidéos de 2 heures tous les jours et sans se contredire, sans bord et sans tout? Vous n'êtes pas un professeur magistral? Je dis non, je ne suis pas dans le circuit universitaire, mais je suis un professeur dans la vraie vie. Donc, c'est pour vous dire quoi, les frères? Je reviens d'abord sur Socrate. Socrate a dit, les gens qui veulent réussir, les gens brillants, les gens intelligents ont des mentors. Les gens médiocres ont des expériences.
Moi, j'avais fait que moi, j'étais là-bas. C'est ça l'expérience. Et ça prend plus de temps. Le temps d'avoir l'expérience, tu vas avoir les cheveux blancs partout. D'accord? Alors, et les gens minables, les petits gens qui sont plus nombreux et qui dérangent le monde, là, ceux qui font du bruit sur Facebook, à la télé et partout, pendant que les vrais maîtres sont cachés et où on les cache. Tous ces gens qui nous embêtent là dans la vie, eux, ils connaissent tout. Ils n'ont pas besoin de mentors, ils n'ont même pas besoin d'expérience, c'est pour ça qu'ils sont nombreux. Donc si tu veux, déjà ce matin, tu prends une feuille et un stylo, tu écris le nom de ton mentor. Et à 9 heures, tu appelles ton mentor pour lui dire bonjour mentor. Cette connexion-là, vous savez, dans le domaine de la physique quantique, on a montré que les émotions sont liées. Partout dans le monde est lié, le monde est une entité. Quand tu penses à quelque chose ici tout de suite, elle se reproduit là-bas au même instant. C'est pas pour rien que parfois tu es assis chez toi, tu penses à une amie très chère et le téléphone sonne. Je vais vous faire une confidence ce matin. Moi, le guide Pépé, mon téléphone n'a pas de sonnerie parce que les bruits, les notifications, ça peut rendre malade. Et désactivez vos notifications si vous êtes important, si vous écoutez ce matin. Parce que par jour, on peut recevoir 1000 ting tchang, un message titic. Vous pouvez avoir 5000 trucs notifications par jour et dans la tête, c'est un cancer assuré. Alors moi, mon téléphone ne sonne pas, mais tout le monde ne peut pas atteindre ce stade. Mais les gens qui me connaissent peuvent vous garantir que chaque fois que mon téléphone sonne, je le décroche. La preuve encore hier, et cette personne est connectée, elle était en train de m'appeler, mais je dormais. Enfin, un maître ne dort pas, il se repose. J'avais les yeux fermés et je pensais à quelque chose de très fort. Je pense que j'écoutais même une vidéo d'un mentor aussi. Et puis là, j'ai senti le téléphone sonner dans le documentaire que je suivais. Et j'ouvre les yeux, c'est mon téléphone qui sonne et c'est la personne qui m'appelait. Et il était 4 heures du matin. Je n'ai jamais raté un coup de fil. Et mon téléphone ne sonne pas, je vous le dis. Deuxième expérience. J'ai un ami qui est à Douala, au Cameroun. Enfin, je vais dire un frère, un cousin. Et à 1 heure du matin, l'incendie se déclenche chez lui. 1 heure du matin. Et moi, je suis couché et je pense à lui, pas pour l'incendie. Je dis, mais tiens, je n'ai pas vu Alain depuis longtemps. Je prends mon téléphone à 1 heure du matin, un homme marié. Je l'appelle et il décroche, il me dit, mais le guide, je suis toute ma maison en train de brûler. Je dis, si, j'ai pensé à toi. Donc, rien n'est hasard, rien n'est gratuit sur terre, tout est entarté, tout est devant nous, tout est mystique, mais il faut aller le chercher. Et c'est ça que je veux vous amener à faire. Quand vous vous levez à 4 heures du matin, vous ouvrez les yeux dans le noir, vous allez affronter le vent, la pluie, la boue, les loups, parce que les gens se baladent ici à leur bulldog dans les forêts, un lion peut te manger, un chien peut te manger, mais quand tu sors de là, tu te dis, tu es très fort, je suis un homme. Et quand tu as bravé des expériences comme ça dans la vie, tout ce qui va arriver, tu vas dire, bof. Comme disent les Américains, we have been there and done that. Nous étions là-bas et nous l'avons fait. Alors ce matin, vous n'allez peut-être pas me suivre dans ma marche, dans ma course. Je dois écraser 10 km. On se retrouve ici, au même point, dans, disons, 1 heure de temps. Il fera peut-être un peu plus jour et vous verrez le visage du lion. Et c'est ça qu'on appelle la force. Tiens, il y a Gauthier qui est là. Gauthier, il faut faire un témoignage. Depuis que tu lis mes livres et depuis que je t'amène à marcher, n'est-ce pas, ta vie a changé? Gauthier est américain, il est aux États-Unis, il a un parc juste derrière, mais il n'avait jamais pris le temps de marcher. Aujourd'hui, il me dit, quand il marche, tous les problèmes se règlent. T'as pas payé, non, Gauthier? Mais ça te profite. Et c'est toi qui bénéficies. Donc, il n'y a pas de mal à suivre un guide.
Prenez ces enseignements et enrichissez-vous et faites aussi comme ça. Nous, on a vu nos ancêtres faire, on a vu nos parents faire. Mon grand-père se levait à 4 heures du matin tous les jours, entre la messe, enfin, la messe de son époque, entre la messe, les prières, les invocations et tout, à 5 heures, réunion de famille, 5h30, tout le monde départ pour le champ, qu'il pleuve ou qu'il neige. Alors pourquoi les Africains sont pauvres et derniers dans ce monde, alors que c'est eux qui se lèvent depuis la nuit des temps pour aller bosser? Ça veut dire qu'il y a une autre intelligence à développer. Et c'est cette intelligence que nous vous apportons. L'école n'apporte pas ça. L'école ne t'apprend pas à vivre. L'école ne t'apprend pas à maîtriser la nature. L'école ne t'apprend pas la force de l'écorce. Le dernier livre en train de sortir là, si vous n'êtes pas 1 milliard à le télécharger ou à l'acheter, à le commander, j'arrête tout de suite. Alors ceux qui veulent, beaucoup sont en train de réserver pour la dernière conférence de l'année. Nous serons où? Nous serons au Georges V, c'est l'un des plus grands hôtels du monde, c'est sur la plus belle avenue du monde. On ne sera plus dans la nature, là on sera dans les salons, et puis ça fait du bien. Inscrivez-vous, vous avez mes numéros de téléphone, écrivez-moi, contactez-moi, ça va être du tonnerre à Paris, et puis c'est comme ça la vie, voilà. Et puis je finirai peut-être l'année au Cameroun avec ceux qui sont là-bas, peut-être au Gabon aussi d'ailleurs, parce que je ferai une tournée, mais pour l'instant, moi j'engage ma course, allez, à tout à l'heure, partagez ce direct, et je reviendrai vous faire la messe si vous mettez la dîme, allez. Akeva, Akeva, Akeva. Qu'on ne vous trompe pas, vous n'êtes pas venu sur Terre pour rien. N'est-ce pas? Qu'on ne vous trompe pas, vous n'êtes pas venu sur Terre pour rien. D'ailleurs, quand je regardais mon fil d'actualité tout à l'heure, je vois, il y a même des gens qui ont des photos de Jésus derrière qui me demandent l'amitié. J'accepte. Il y a des gens qui sont témoins de Jéhovah, j'accepte. Il y a même des bouddhistes, j'accepte. Hier, je t'avais un avocat qui s'est inscrit dans mon académie. Il dit qu'il va apprendre la rhétorique. Je dis, mais c'est toi qui fais la rhétorique? Il dit, non, c'est toi le prof. Donc, c'est pour dire que nous ne pouvons pas construire un monde et exclure certains. Enfin, pas moi. Ma culture, c'est embrassade. L'embrassade, c'est-à-dire j'aime. Je donne de la puissance. Je donne plus qu'il n'en faut toujours. Même avec mes amis, beaucoup sont plus intelligents que moi et peut-être plus fourbes aussi. Mais je n'ai jamais été fourbe envers mes amis. Je suis entier. Voilà, ou mes frères, je suis entier. Je suis un vrai entier, d'accord? C'est pour ça qu'on dit, vaut mieux subir l'injustice que de faire de l'injustice. Sinon, ça retombe souvent sur nous. C'est une autre loi de la nature, on en parle juste après. Laissez-moi aller courir, les enfants. Laissez-moi aller faire ma vie. Et, qui est... Oh, purée, zut, on n'a plus 20 ans. Ah! Vous écoutez comment ça craque? Ah! Allez, c'était juste un teasing pour vous dire que la messe c'est tout à l'heure, mais il faut être au moins 1000. Sinon il n'y aura pas de messe. Partagez ce direct, le guide Pépé accélère. Allez, c'est parti, 10 km.